L'alerte rouge inondation maintenue en Charente-Maritime, Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Et la solidarité qui s'est mise en place, les services des communes, les pompiers. Et depuis quelques heures, face à l'enclavement de plusieurs villages et hameaux, ce sont les premiers véhicules militaires qui sont entrés en action dans le secteur de Saintes. Thomas Bayetto, Hélène Galliana et Victor Pérez-Boucheron. Des camions militaires tout-terrain. À Courcoury, pour relier le village au monde extérieur, les autorités ont sorti les grands moyens. Depuis une semaine, la commune est devenue une île cernée par les crues. La mairie a d'abord utilisé un tracteur puis des bateaux avant de faire appel à la gendarmerie. Une aide bienvenue pour les habitants. Ça m'a permis de continuer à travailler, d'aller tous les jours au boulot sans être en retard. Donc voilà, l'organisation mise en place est géniale. Ces navettes transportent 300 personnes de 5 h du matin jusqu'à 20 h. Pour se déplacer, mais aussi pour ravitailler les personnes isolées. Le père de cet homme est bloqué au centre du village depuis plusieurs jours. Pour les vivres, tout ce qui est les lardons, les trucs frais, tout ça, il n'y en a plus. Et puis après, il est bloqué pendant une semaine, il ne peut plus manger. De l'autre côté de la Charente, à Chaniers, c'est le maire qui fait le lien avec les sinistrés. Et lui se déplace en barque. Comment vous allez? Pour manger, vous avez tout ce qu'il faut? Oui, j'ai bon. Ici, l'eau est montée jusqu'à 7,65 m, atteignant presque le sommet de ce lampadaire et le toit des bâtiments au bord du fleuve. C'est la guinguette, donc c'est une guinguette privée qui est en bord de Charente. La Charente est derrière, à 3-4 mètres derrière. Vous avez le bâtiment qui s'est soulevé. Et l'eau continue de monter. Dans les rues du village, les employés municipaux s'activent pour rehausser les passerelles. Les madriers commencent à flotter, donc on est obligé de remonter d'une hauteur de parpaing. Sinon les madriers, ils flottent, ils prennent l'eau, ils s'en vont. Le plus haut de la crue se fait toujours attendre. Ça devait être jeudi, ça devait être hier vendredi, samedi ça monte toujours. C'est long, ouais, franchement, oui, ça commence à être usant. Il va pourtant falloir être patient. Le pic des inondations n'est prévu que demain et la décrue pourrait être très longue.